ces journaux là, au moins dans leur matériel informatique, pour pouvoir suivre la digitalisation que nous vivons tous. Donc voilà, et puis le plus important, c'est pas le rapport financier ou le moral, mais c'est le débat que nous pouvons créer aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous, on est dans un bureau exécutif, on essaie un petit peu de répondre à quelques questions urgentes, mais vous aussi, vous avez certainement des idées qui peuvent enrichir le débat d'aujourd'hui, et c'est à nous tous de travailler ensemble. Merci. Merci, Mme Mouliardi. Donc, pour résumer sur le plan financier, nous avons maintenant un siège, un appartement que nous avons loué pour l'association, qui est équipé dans des salles de réunion, des bureaux, etc. Nous avons une assistante qui assure la permanence de l'association. C'est une institution qui est vivante maintenant, qui est présente. Nous avons également des journaux d'Arla pour ouvrir un bureau sur place. Et nous comptons également, comme elle l'a dit, apporter quand même une aide en matériel informatique au nom de l'association. Voilà, je crois que j'ai résumé très brièvement. La parole est ouverte maintenant. N'hésitez pas. C'est Rachid. La parole est ouverte. Oui, c'est vrai. Alors, je me félicite d'être présent à cette réunion. Et surtout, je voudrais féliciter l'association et le membre du bureau pour le travail fantastique qui a été accompli en moins d'une année et pour montrer à l'environnement médiatique national et autres que cette association n'est pas le fruit de circonstances exceptionnelles ou d'une volonté politicienne ou autre chose. C'est l'aspiration des éditeurs de la presse marocaine de se doter d'un outil performant, crédible et fiable. Et je crois qu'à travers les éléments de personnalité qui constituent le bureau et l'association, on peut dire que ce pari a été gagné d'ores et déjà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'effectivement, il faudrait un peu clarifier l'histoire de la contribution financière des membres, parce que, comme vous dites, madame, c'est de juin à juin. Donc, est-ce que ça va être la règle? Est-ce qu'on institue le paiement des concessions annuelles au mois de juin pour se conformer à la création de l'association? Et pour ce cas, effectivement, il faut nous inviter avec insistance à régler la deuxième année qui est déjà bien entamée. Et en dernier point, et ça je pense que c'est quelque chose qui est secondaire, mais j'y tiens quand même, c'est le respect de la personne privée, des informations qu'elle est censée donner dans certaines conditions. Et comme nous avons un membre du Conseil national de la presse parmi nous, je voudrais signaler que lorsqu'on renouvelle les cartes de journalistes, des informations très personnelles nous sont demandées et nous n'avons aucune garantie quant à la conservation de ces informations et quant à leur éventuelle utilisation par des esprits malfaisants. On demande des salaires, on demande un certain nombre de choses, mais ce n'est pas entre les mains du ministère de la Communication, c'est entre les mains d'un Conseil national de la presse, en qui j'ai toute confiance, mais je peux ne pas avoir confiance dans certains de ceux qui y travaillent à titre personnel. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je crois qu'il y a des garde-fous qu'il faut poser, et je souhaiterais que l'association s'en fasse écho auprès du Conseil national. Je vous remercie. Ça a soulevé, le dernier point, les informations, ça a soulevé même une polémique, je crois, qu'il n'y a pas de garantie sur l'usage qui est fait de ces informations. Or, actuellement, le pays a une loi, il y a même une commission nationale qui est chargée de veiller à l'application de cette loi sur la protection des données personnelles. Je pense que ça a été traité un peu légèrement jusqu'à présent au sein du Conseil et qu'il faudrait peut-être qu'il revoie un peu le système lui-même. Nous, en tant qu'association, on ne peut, à mon sens, on ne peut que épouser ce point de vue. Il est important nous sommes entrés dans un système de vie informatisé. Et pour que ça fonctionne, il faut que toutes les garanties développées autour soient également respectées. Sinon, c'est la porte ouverte au désordre le plus total. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
sur les autres points pour les cotisations, on peut, comme a dit Mme Bouriari, on peut adopter, vous savez que même en tant que société, on a le droit de choisir soit janvier, soit juin. Donc on peut adopter, puisque nous sommes nés en juin, on peut adopter que notre budget c'est de juin à juin tout simplement. Et effectivement, beaucoup non seulement ont cotisé, mais ont fait des dons significatifs pour le démarrage de l'association. Je ne veux pas les nommer un à un, mais qu'ils soient remerciés. Ils n'ont pas hésité à faire des dons volontaires significatifs pour le démarrage de l'association. Je souhaite intervenir. Oui. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais remercier pour le point que vous avez soulevé, Monsieur Yatta. D'ailleurs, il est important concernant la protection des données personnelles et, comment dirais-je, s'agissant du Conseil national. Vous avez encore une fois, je répète, tout à fait raison de poser cette question, sauf que ce que je sais, M. Sléami aussi, qui est président de la commission éthique et déontologie au sein du Conseil, le sait également, c'est que ces fiches qu'on a demandées avec les salaires, avec l'âge, avec marié, pas marié, divorcé, etc., ce ne sont pas pour un usage public, c'est-à-dire que ce sont des dossiers qui vont rester au sein du Conseil. D'ailleurs, on les a tous utilisés pour l'enquête qui a été faite sur les salaires et la situation des journalistes au Maroc. Mais les noms, en aucun moment, ont été évoqués, c'est-à-dire que ces salaires ont été, comment dirais-je, mis dans un tableau Excel. On a pu les exploiter pour en sortir le salaire moyen par femme journaliste, par homme journaliste, par âge, par femme mariée, par femme divorcée, ainsi de suite. Mais je peux vous assurer que la confidentialité est très très respectée sur ce plan-là. Un autre intervenant? Moi, je voudrais poser une question très simple. Quels sont les rapports de notre association avec le Conseil national aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas, je veux dire, une tentation d'être confronté quelque part avec ce Conseil? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi il s'occupe? Et dans quelle mesure il peut éventuellement survenir ou intervenir par rapport à notre association? Quels sont ses privilèges, je veux dire? Quelle est la part, si vous voulez, de notre poids? Alors, je réponds. oui, bien sûr. Alors, pour ce qui est du Conseil national, comme vous le savez, en fait, il a été créé avant l'association. Et nous avons actuellement 3 membres de l'association qui sont dans le Conseil. Il y a Sisleami, Mme Ouriarli et moi-même. D'accord? Les rapports directs, on n'en a pas de spécifique, puisque le Conseil, sauf que le Conseil, dans sa composition, est composé de 2 types de membres. Il y a les journalistes et il y a les directeurs de journaux. Et nous sommes présents donc dans la partie directeur de journaux. Les éditeurs, voilà, exactement. C'est là où c'est dans cette partie-là que nous sommes présents. Donc notre rapport va dans ce sens-là. Je n'ai pas bien compris quelle était la question. Est-ce qu'il y a un problème? Non. On est là pour le dire, hein, s'il y a un problème. Oui, la question, est-ce que ce Conseil bénéficie-t-il j'allais dire, d'une position, d'une posture et de privilèges qui seraient, par exemple, en l'occurrence, un financement de l'État, quelque chose comme ça, et pas nous? Voilà. Non, le Conseil est entièrement financé par l'État. Voilà. Il a un budget annuel, il est entièrement financé par l'État. Ah oui, ça c'est clair. Nous sommes une association privée. Nous sommes n'avons membres de ce Conseil. individuel, à titre personnel, pas en tant qu'association. C'est les élections, c'est des éditeurs qui ont été élus à titre individuel. D'accord? Pas en tant qu'association. Et le Conseil est financé, entièrement financé par l'État. Il a un budget annuel qui est financé par l'État. Il est transparent? Ah, oui. On je veux est dire, préparé, hein, c'est pas... non. On est en train de tirer sur la... Je pense, oui, bien sûr. Oui. Il est transparent ce budget. Oui. Les gens qui s'en occupent,
comment, je dirais l'autre, l'effet de ruissellement, c'est le mot à la mode. Quel est cet effet de ruissellement sur l'eau, par exemple? Oh non, non. Non, attends. Il est transparent. Oui, c'est un budget connu, qu'on connaît, qui est fixé par le Conseil au début de l'année. Et on sait que ce budget est de temps, telle rubrique, approuvé par les finances, et c'est eux qui débloquent l'argent. Le ministère des Finances. En général, ils plaisantent. D'accord. Maintenant, on n'a pas en bénéficié d'aucune manière. Qui en bénéficie? Je veux dire, en tant qu'association, on n'a pas à en bénéficier. On n'est pas concerné par ce budget. Non, c'est un budget de fonctionnement du Conseil. D'accord, c'est pour que le Conseil fonctionne. 32 millions de dirhams. 26 millions de dirhams. Pas loin. Non, tu n'étais pas loin. Mais Moi, j'arrête parce que je suis venu là pour faire braca, c'est tout. non, non. Maintenant, tu me parles de ruissellement. J'insiste, l'association ne peut pas, en aucune manière, être concernée par le budget du Conseil. Ni nous, ni aucune autre association. Elle est imperméable. Oui, elle n'est même pas concernée. On ne peut pas. Bon, maintenant, les deniers publics, il y a un système de suivi des deniers publics. Outre le ministère des Finances, il y a la Cour des comptes, etc. C'est le président, au contraire. Au contraire, à la certaine normalement, les éditeurs romains, ils contribuent aussi 1% le résultat net dialogue et la C'est déjà des bénéfices. Bien sûr. Et même nous, les éditeurs, on est en train de financer l'Église. On le finance. Ce qu'il y a pour le... Oui, tout à fait. Si tu bénéficies, tu leur payes 1%. Où est-ce qu'il y a pour le Conseil? Il faut le dire franchement, hein, on est entre nous. Le problème, c'est que c'est une institution tout à fait nouvelle. Pas seulement dans sa structure, mais je veux dire même dans la pensée de ce que ça devrait être. D'accord? C'est une institution tout à fait nouvelle et qui a voulu démarrer pour les chapeaux de roue. Ce qui pose quelques problèmes. Il n'y a pas eu de temps d'adaptation, de préparation, etc. C'est peut-être, je pense qu'il y a quand même 1 ou 2 ou 3 mandats qui vont être compliqués avant que les choses finalement ne s'institutionnalisent et ne se stabilisent. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, il faut faire avec. Il faut faire avec. Il fâche parce qu'il possède. Bon, il ne décrète pas encore des sanctions, mais bon, il est amené à prononcer des jugements, etc. Évidemment, ça fâche. Oui. Maintenant, par nature, c'est ça. Hein. Il a été créé pour ça. Bon, maintenant, au début, il pouvait prononcer ses jugements avec une certaine délicatesse. C'est pas toujours le cas. Mais bon, mais c'est son rôle. La délicatesse ne fait pas partie de la loi. D'accord. Donc, on ne peut pas dire qu'il est en faute. Non. Il fait son travail. Je ne le défends pas spécialement, mais je dis ce qui est la réalité. Salam alaikum. Ça pour ceux qui ne connaissent pas la vie éco aujourd'hui au Maroc. D'abord, vraiment merci, Machi, bravo. Mais d'abord, merci pour tout le travail de fourmi que vous faites depuis maintenant 12 mois. Et merci en mon nom et au nom de toute la profession, du monde et de l'association. Le dévouement dire on en est fiers d'abord. Alors, une proposition, une piste. Bien sûr, à 12 mois, à la dame, conjoncture oblige, la hantise, c'est de survivre, donc bien sûr, c'est les ressources. Aujourd'hui, la subvention de l'État, c'est, je dirais,
peut-être le pilier qui nous a permis à tous de continuer à faire à remplir notre mission. Bien sûr, c'est un pilier important, encore plus maintenant qu'une conjonction pareille. ولكن على المدى الطويل à long terme الدعم يعني c'est universel في الدول العالم كامله. La presse, les médias sont subventionnés, ولكن هذا تيحلنا على quand même la pérennité de notre business model. يعني ما غنقدروش نتصوروا بانه الصحافه غتبقى الى ما لا نهايه عايشه بالدعم ديال الدوله. البيزنس موديل ديالنا تنعرفوا حنا جوست peut-être pas pour tout le monde. Il y a des catégories, les business models c'est un peu différent, mais je parle en tout cas pour le nôtre, enfin, c'est-à-dire la vie éco aujourd'hui au Maroc. Notre business model, on le sait bien, c'est je dirais 90% recettes publicitaires, 10% vente papier et kiosque quoi. Donc هذا تيحلني باش نتحدث على واحد طرف مهم في هذه المعادله. Nous avons un grand partenaire en face qui s'appelle l'annonceur. Les annonceurs sont des champions nationaux, qui font du bon business, qui sont حاضرين واللي surtout محتاجين بالصحافه، محتاجين بالميديا. يعني راه ماشي الاشهار ما تيديروش يعني بور نو بوز يو، راهم محتاجين لينا à un moment donné حتى هما تيكونوا عندهم قضايا ديالهم، حتى هما تيكونوا عندهم دي بليدويي بور دي ميساج ا فيغ باسي عدد المسائل وتيوقفوا علينا وتيلقاونا. واللي تنتاسفلوا هو انه دوبوي ان بون بو طون حنا كل واحد فينا يعني في العمل اليومي ديالو راه يعني il fait face à ces annonceurs. On a des équipes commerciales, on a des vendeurs, donc احنا على اتصال les patrons des grandes entreprises. الله يخليك هذا المهم تنبيعوا ونشريو معاهم، ولكن خصنا نتنظم يعني pour le bien de la profession. وحنا دابا تبارك الله nous sommes une force de frappe. خصنا وقيلا نفتحوا النقاش مع هاد لي زانونسور et on ouvre des ponts معاهم، ساعة نجلسوا مع الناس مع الكام. Pas pour parler de la publicité, parce qu'il est évident que le marché publicitaire il restera toujours un marché libre. يعني ما نقدروش نقولوا شي نهار خصنا نقننوه، خصنا نديروا فيه دي كوتا. C'est un marché libre. يعني احنا nous sommes des confrères et des concurrents en même temps. ولكن خصنا هاد لي زانونسور نجلسوا معاهم pour les sensibiliser autour de thématiques. يحسوا بنا دابا بان nous sommes une force de frappe. Nous sommes des médias, nous ne sommes pas des acteurs chacun dans son. Non, nous sommes une association اللي تيجي تبارك الله تلقى السيد ديالي، تلقى مدام موريالي، تلقى فاديتا، يعني راه تيحس بالقيمه ديال هذه الصحافه، ماشي بحال مشى عند كل واحد بوحدو. داكوغ، ونفتحوا معاهم نقاشات نديروا دي تيماتيك باش يحسوا، باش نفهموا لهم شنو هما المشاكل ديالنا اليوميه، نفهموا لهم شنو تنستناو منهم، وحتى هما يفهمونا شنو تينتظروا منا وشنو بغاونا نديروا وشنو هو التوجه. غير كريي ان اسباس دو ديبا مع الناس، ما يبقاوش عندهم واحد دي زابريوري على لي ميديا ولا نافرينهم كاع ما باغيينش يخدموا معاهم. تنظن بانه il est temps peut-être pas maintenant mais à moyen terme d'ouvrir des ponts de discussion avec ce marché qui est important pour nous, il est vital. Voilà, donc peut-être imaginer des choses à l'avenir pour ça, dans ce sens. Merci. Oui, merci Saad de parler de ce point qui n'est pas des moindres non plus. Mais là, il s'avère qu'on a déjà travaillé sur ce point, et d'ailleurs on a le plaisir de recevoir avec nous Hicham, qui doit nous donner un petit aperçu sur le projet sur lequel nous travaillons et qui concerne les agences de communication et les annonceurs, et éventuellement un partenariat tripartite auquel nous avons pensé. Donc Hicham pourra peut-être t'expliquer mieux. Merci. Merci, donc tout d'abord merci de tout le travail que fait l'association. Vraiment c'est un honneur pour moi de faire partie de cette association de voilà. Donc et de faire partie de comité exécutif. Donc par
rapport à votre question, c'est vrai qu'en fait, il y a deux volets par rapport. Nous souffrons, tous les médias, je dirais, de l'hégémonie des GAFA, comme Google, surtout pour tout ce qui est digital, Google, Amazon, Facebook. Donc, on travaille sur un projet de lettres. On va leur écrire. Il est question qu'on aille voir aussi le ministre. Mais d'abord, il faut qu'on se souvienne de l'industrie, pour le sensibiliser sur cette souffrance, puisque, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils ont des plateformes, ils utilisent nos contenus, nos articles, nos informations, et ils se pleument, ils mettent de la pub, et après, ils payent ce qu'ils veulent. Donc il y a ça. Après, il est question, comme en France, c'est pas une référence, mais je donne le best practice, par exemple, ce qui s'est passé en France, c'est que vous avez, pour un contrat de sponsoring, un contrat publicitaire, vous avez l'agence, qui est l'intermédiaire, vous avez le sponsor, et vous avez le média en question. C'est un contrat tripartite, pour la plus grande transparence. Voilà, on essaie de faire passer, ça peut être, par exemple, un projet de loi, carrément, pour réguler un petit peu le marché, pour plus de transparence, et pour éviter pas mal de dérapages. Ne serait-ce que j'incrimine personne, mais sachez que, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas sérieux, comme dans tout domaine, hein, mais c'est juste pour réguler et cadrer les choses. Vous avez des agences qui prennent de la pub, le sponsor, vous passez la pub et vous n'êtes pas payé. Ils disparaissent dans la nature. Personnellement, ça m'est arrivé cette année. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc voilà, on travaille sur ça. Tu nous dis un cas concret? Toi? Oui, tu nous dis un cas concret. Un cas concret, voilà. Je ne veux pas parler de moi, mais sachez qu'il y a un sponsor d'hydrocarbures qui a payé une agence qui lui a dit: je veux que vous gérez mon plan de communication. Il a choisi les supports, les radios, la presse, le digital. Il a passé bon de commande, on a passé la pub pour 1,7 million et il ne nous a pas payé, il est parti avec l'argent d'un, il est parti. On ne peut pas se dénoncer. Notre fédération ne peut pas se réunir en Je ne sais pas si éthiquement je peux le faire, moi je ne peux pas. Franchement, je peux te le dire en aparté, mais bon. Et voilà, donc l'affaire est devant la justice et je suis tenu aussi par le secret. Ouais, voilà, donc je peux pas. Mais je peux te le dire, hein, donc je peux le dire. Je l'ai dénoncé au GAM, je l'ai dénoncé, mais je reste. Voilà, donc c'est ce genre de choses. C'est même. Après. Oui, c'est ça. On a poursuivi, on l'a esté en justice, comme vous dites si bien. Et voilà, donc c'est pour réguler, parce que on essaie vraiment de passer. Il faut monter un projet de loi et aller voir le ministre de la Communication pour franchement réguler le système. J'incrimine personne, c'est juste pour plus de transparence, pour plus de crédibilité. On a la force, comme on dit, de légiférer nous-mêmes à ce niveau-là, de créer nos conditions et donc de réagir après coup. Non, c'est-à-dire que ce qui se passe dans ces cas-là, bon, bien sûr, il y a l'action en justice qui est entreprise, mais vous savez, c'est devant les tribunaux du commerce, c'est pas devant le tribunal pénal. Donc c'est un conflit commercial, ça devient. Maintenant, ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut faire, c'est blacklister l'agence en question. Mais comme disait notre ami, en fait, l'astuce consiste à ce que l'agence est abandonnée et il va faire une autre ailleurs ou autre chose plus loin. C'est ça le truc. C'est qu'il y aura des choses plus compliquées. Maintenant, vous pouvez le blacklister, si vous le connaissez en tant que personne, quelle que soit l'agence où il est, vous le blacklistez, il ne passe pas, quel que soit le client qui l'amène. Ce qu'on peut faire, par contre, tu as raison, excuse-moi de te tutoyer, mais j'ai l'habitude de le faire. Alors. Ça fait 50 ans. Voilà. Donc, tu as raison, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement faire, quand on blacklist quelqu'un, faire
en sorte que ce soit un fonds commun. D'accord. Vous avez quelqu'un qui vous allez se planter un drapeau de 1 million de dirhams, vous le blacklistez, nous on le sait, et on le blackliste aussi. Il ne peut pas venir passer chez moi ou chez vous. C'est-à-dire, il te laisse un drapeau d'1 million de dirhams, puis il va chez l'autre. C'est ce qu'on a fait. Voilà, et après, ainsi de suite. C'est exactement ça. J'ai appelé, bon, la radio, j'ai appelé mes collègues, Aswad, Kamel Hello, et pareil, il les a tous montés. Voilà, donc et on sait. Et l'idéal, c'est de s'attaquer le problème en avant. C'est-à-dire que, voilà, il y a des pratiques qui ne sont pas, je dirais, pas saines. Donc, pour plus de transparence, un contrat tripartite, et après. L'anomalie, je pense qu'en France, c'est ça ce qui a changé, c'est qu'ils ne payent plus l'agence, ils doivent vous payer directement. Tout à fait. Le client n'a plus besoin, il n'y a pas de raison qu'il passe par l'intermédiaire, il paye sa commission à l'intermédiaire et porte directement sur la publicité passée. C'est ça. Exactement. Oui, c'est fait. Donc, là, je voudrais revenir un peu sur l'intervention de Sissad. Parce qu'en fait, on est d'accord qu'il y a des problèmes avec les agences, avec les annonceurs et avec les supports, en ce sens que nous, souvent, nous sommes des otages. On a les mains et les bras liés parce que nous sommes dépendants de leur offre. Et c'est des offres qui, aujourd'hui, avec la conjoncture, sont des offres au rabais. Et malheureusement, non seulement on est contraint de les accepter, mais en plus, entre nous, il y a une concurrence malsaine, il faut le dire, où on accepte bien souvent de descendre en deçà des minima pour avoir le marché. Ça, c'est le premier point. Moi, ce que je me souhaiterais, c'est qu'au sein de notre association, on ait un code éthique et un engagement personnel, individuel et collectif de respecter un certain nombre de pratiques vis-à-vis des annonceurs et des agences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui concerne DAG. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, dans les pays démocratiques, notamment la France, la presse est considérée comme un pilier de la démocratie, un des fondamentaux qui permet de garantir le pluralisme, la diversité des opinions, etc. Et la presse écrite française est fortement soutenue financièrement par l'État français. Un journal comme l'Humanité, du Parti communiste français, reçoit plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour continuer à paraître, à exister. Nous, et il faut le souligner, l'État nous a permis de survivre dans la période du Covid et a assuré un certain nombre de charges qui étaient fondamentales pour la survie de nos journaux. Ça, c'est une chose. D'un autre côté, le montant des subventions qui sont accordées aux journaux annuellement, en fonction de leur chiffre d'affaires, etc., les montants, à mon avis, sont ridicules. Ce que je voudrais, c'est que notre association milite pour une relation pérenne, forte et solide entre l'État et la presse, qu'elle soit écrite et électronique, de qualité, et elle existe, alhamdoulilah, de façon à ce que nous soyons assurés, nous aussi, de pouvoir continuer à servir la démocratie au Maroc, le pluralisme, les différents points de vue, etc. Voilà, ça moi j'en fais, je souhaiterais que ce soit un point fort de notre action. C'est pas une faveur de l'État, c'est pour l'État lui-même, c'est pour la construction du Maroc d'aujourd'hui et de demain qu'on a besoin de l'aide de l'État. Merci. Je pense que, oui, tu as parfaitement raison, Fred, mais je pense que l'État est parfaitement conscient de ce problème, il l'a montré pendant le Covid. Vous savez que notre secteur a eu le plus de subventions par rapport à tous les autres secteurs d'activité. Nous sommes le seul secteur qui a bénéficié de cette prise en charge générale, j'allais dire au prix coûtant, c'est-à-dire les salaires tels qu'ils sont, ce n'est pas les 2 dirhams, que sais-je, durant presque 9 mois maintenant. 9 mois. Donc, l'État est parfaitement conscient de l'importance et de l'intérêt de ce secteur. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. Mais là où je partage ton point de vue aussi, il nous appartient également d'avoir des propositions pour l'avenir.
il faut qu'on définisse nous-mêmes qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir. L'État est disposé manifestement. Il tient à ce que ce secteur se maintienne. Il tient, il l'a dit plusieurs fois, l'ont dit, il tient à ce que ce secteur se développe et s'améliore. Et manifestement, il est prêt, j'allais dire, à mettre la main à la poche si c'est nécessaire. Maintenant, c'est à nous également de faire des propositions constructives. Pas nous voulons de l'argent, mais qu'est-ce que nous voulons exactement pour que notre secteur s'améliore encore mieux de plus en plus. Toute notre réflexion, à mon sens, doit aller dans ce sens-là. Et je pense que le retour à l'ancienne formule de la subvention n'est plus viable. Bon, il faut dire qu'elle s'est rapidement dévoyée dès le début, qu'elle a pris d'autres tournants, etc., n'est plus viable. Maintenant, il s'agit de trouver une formule qui permet au secteur de faire face aux difficultés et surtout de continuer à s'améliorer. C'est ça l'enjeu. Et si vous avez des idées ou des visions, il ne faut pas hésiter à alimenter l'association de manière à ce qu'on ait des propositions constructives. On a eu plusieurs rencontres avec le ministre de la Communication. En un an, plus d'une dizaine de rencontres. Et il est clair que l'État... Et on a fait une proposition justement oui, dans le même sens. Monsieur le Président, si vous voulez, d'ailleurs, c'est Monsieur Aziz Tech qui est le patron de 360, qui était chef de file, si j'ose dire, de cette proposition, pour la subvention future. C'est-à-dire que bon, l'État a payé depuis le mois de juillet les salaires jusqu'au juin 2021. Ok, on savait très bien que ça n'allait pas être prolongé, impossible. Et du coup, depuis janvier, il nous a demandé de travailler, sous la présidence de Sidi Lamy, sur une réflexion, une proposition, comment nous, en tant que médias, on voit cette subvention. Donc nous, effectivement, on a travaillé et on a pensé à plusieurs choses. La première des choses, c'est la masse salariale, parce que bon, on a constaté que cette aide de l'État qui venait directement aux journalistes, ça nous soulageait énormément. Donc on a dit, on peut garder une partie, on a pensé à quelque chose pour 4 mois par exemple, pour que, c'est-à-dire que l'État prenne en charge 4 mois de salaire par an. On a pensé aussi indirectement, oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut, et ça va rentrer dans comment dirais-je, l'enveloppe globale. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une masse salariale des journalistes pendant 4 mois au moins. Il y a la partie formation, ce qui est très très important, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se digitalise. Bon, le papier, il est ce qu'il est, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître demain, mais la digitalisation est quelque chose de très important. Et du coup, on a demandé à ce qu'il y ait un accompagnement sur le plan investissement. Ça veut dire que, bon, Al-Akhbar fait un chiffre d'affaires, par exemple, de 2 millions de dirhams, on pourra lui accorder de 30% sur ce chiffre d'affaires, mais en matière d'investissement, matériel informatique, etc., etc. Et la formation va dans le même sens, c'est-à-dire que, bon, et l'investissement sur le plan technologique et la formation sur le plan technologique, ça va dans le même sens. Donc, ce sont des choses auxquelles on a pensé, on les a même présentées à M. le ministre. Et donc, Aziz, je crois que tu peux dire 2 mots dans ce sens. Tu as travaillé avec nous sur ce projet. Tu as parfaitement tout résumé. J'ai rien à rajouter, sauf que c'était une réflexion pour pérenniser. Donc, c'est un travail collectif qui a été soumis et qui a été aussi irrigué par nombre de notre association. Donc l'idée c'est de pérenniser cette aide et aussi de l'élargir à d'autres secteurs, notamment les secteurs de nature
oublié un point, désolé, c'est la pression aussi. Parmi les critères de la subvention, c'est un élément important, c'est qu'on a demandé à ce que l'État nous subventionne à hauteur de 50% dans l'impression du print. Donc voilà, ça c'était l'ensemble. Le papier, dans l'impression. Donc ça, c'était les 4 grands axes que nous avons stipulés dans Maintenant, s'il y a des propositions, Ils sont les bienvenus, bien évidemment. il était réceptif. La vérité, oui, parce que cette réunion s'est déroulée en fait suite à une discussion, à une réflexion à haute voix avec lui. C'est-à-dire qu'on a essayé d'imaginer des choses sur lesquelles l'État et le pouvoir public peuvent nous accompagner. Et par la suite, nous, on a fait mûrir cette idée, on l'a développée, on l'a partagée entre nous et on a présenté notre projet. Bon, malheureusement, il y a les élections qui sont sur nos portes, il y a beaucoup de choses. Mais nous, là, mais tu sais, on voulait vraiment avancer sur ces projets, que ce soit les GAFA, que ce soit la subvention, que ce soit les régions. Mais bon, aujourd'hui, avec les élections qui sont prévues pour demain, on est obligé d'attendre. On a aussi les mains liées parce qu'on ne peut rien faire sans les pouvoirs publics. Vous voyez. De toute façon, mais on garde espoir et puis on continue à travailler, c'est le plus important. Je veux dire, on n'a jamais eu un ministre aussi visionnaire que celui-ci, franchement. Parce qu'il nous a vraiment aidés, il nous a accompagnés, il réfléchit toujours qu'est-ce qu'il peut faire. Et là, on doit absolument être à la hauteur et avancer. Et même pour le web et pour la partie digitale et le support électronique, on a fait aussi un projet. Et là, on va demander à Sir Khalid de nous donner l'aperçu sur le projet sur lequel nous avons travaillé. Sir Khalid. Ah ouais, tu es chef de file. Là, je ne suis pas content. C'était pour le papier, toi. C'est la frise qui était pour le. D'accord. C'est la frise qui était chef de file. Allez, c'est مساء الخير. انا بغيت واحد الكلمه بهذه المناسبه ديال الجامعه العامه هذه مباركه للجمعيه. اولا نسجلوا بانه تاسيس الجمعيه ديالنا الجمعيه الوطنيه للاعلام والنشر كانت بعدها كان خلقت حدث في المشهد الاعلامي الوطني. ثانيا بغيت بالمناسبه نشكر الاخ الرئيس والفريق ديالو على كل المجهودات اللي قاموا بها في ظرف وجيز. اولا جمعات انخرطت الاخوان باش كان واحد استجابه للنداء ديال الانخراطات اللي كتصور هذا باش اولا يدار مكتب ديال قاع اجتماعات. الحمد لله لاحظنا الجماعات ديالنا تقريبا 16 اجتماع في ظرف وجيز. هذا كاين الناس كيخليو العمل ديالهم يقوموا بالاجتماع. اجتماع تقريبا تستمر ساعه 3 ونص 4 السوايع. هذا مهم جدا. داروا بليزيور كوميسيون لجان تقريبا 5 لجان كل لجنه دارت التقارير ديالها. بطبيعه الحال هادشي كلشي كان واحد واحد الوباء وطني ودولي هو ديال كوفيد. رغم هاد الظرفيات الصحيه اللي عايشها بلادنا بطبيعه الحال حنا جزء من هذا العالم دات هاد المجهودات كلها. بطبيعه الحال كلشي جميع الناشرين على القطاع الوطني القطاع الصحفي الوطني القطاع الصحفي كلهم كيطلعوا انه الجمعيه دير مزيد من الاجراءات، مزيد من مبادرات جديده، مبادرات فيها اجتهادات. اكيد هذا الشيء غادي يكون بطبيعه الحال اكيد. المهم ان بهذه المناسبه كنزيد ندعم العمل ديال الجمعيه والاخوان كلهم الاخوات، وكنرحبوا بالاخوان اللي التحقوا بالجمعيه. وكاين التحقات وكاين جايه في الطريق كما قال السيد منصور. بغيت ناكد على واحد المساله ديال تاسيس فوضى. خصنا نصرعوا بالفرع ديال الاخوان الداخله لانه كاين هذا خاصنا نتصرفوا قبل اوت. لا تمكننا يدار هذا الفرع. والاخوان ديال طنجه وتطوان حتى هما اون باراليل حتى هما تاكدوا على انهم داروا واحد الفرع تما. اطار التعدديه حنا كنحترموا التعدديه، حنا ماشي ضد التعدديه. وكذلك لابد من نواه كل البيانات اللي انخرطت فيها الجمعيه
السلام عليكم. عزيز بن حميدان صوت العداله. كنشكر السيد الرئيس واعضاء المكتب التنفيذي والمشرفين على هذا الشرح. صراحه احنا سعداء اننا نكونوا مشاركين فيه. تكلمتوا كذلك على تدبير موارد المقاولات الاعلاميه وكيفاش يمكن التصريف ديالها والحصول على الموارد وداك الشيء، ولكن واحد النقطه نثيرها اللي انا كتعاني منها هي المقاولات، اغلبيه المقاولات اللي كيعانيو منها هي بخصوص الاحكام اللي لاحظنا مؤخرا انها احكام ارتفعت فيها مبالغ الغرامات على معظم المقاولات الاعلاميه، ودائما كتكون كتخضع للسلطه التقديريه للقضاة. يعني ما عندهاش واحد السقف محدد. قاضي يقدر يحكم عليك ب 100 مليون، يقدر يحكم ب 50 مليون هكا، واظن السيد الهام اللي عارف هذه النقطه هذه بزاف. وهذا كنطالب حنا كجمعيه وطنيه اعلام الناشرين نقترحوا شي ملتمس هذا الشيء يمشي للمجلس على السلطه القضائيه انه يراعي ان الهشاشه ديال المقاوله الاعلاميه، وان بهذه الاحكام هذه كتقدر تاثر على المقاولات الاعلاميه. بهذه الاحكام هذه كتكون دائما كتضرب مبالغ خياليه بعض المرات بعض المؤسسات الهشه تقدر تدمرها في واحد اللحظه. وحنا كجمعيه ناخذوا هذه النقطه بعين الاعتبار وشكرا. تفضل. السلام عليكم. الرئيس الكبير مدير جريده هبه بريس الالكترونيه. اولا كنشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها، خصوصا انه ماشي سهل واحد يحيد من الوقت ديال المؤسسه الاعلاميه ويخدم جمعيه. المهم بخصوص الموضوع ديال الاشهار، دائما كان الزميل طرح واحد الموضوع اللي هو مهم، وقال انه الدعم ماشي حل. وكيف قلتي تنساو السد التلامي انه الدوله راه 9 شهور تقريبا هو القطاع الوحيد اللي دعماته الدوله بقوه، وبالتالي يعني الحل هو يكون عنده واحد المخطط استثماري من القدام. وكيف قال الاخ بنيت قال انه تلاقاو مثلا مع جمعيات معلنين او لو مستشيرين، تلاقاو معهم عرفوهم، خصوصا انه كاين مجموعه من